Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Tout d'abord, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui qui concerne la spiritualité, je vous souhaite déjà un bon mois de novembre, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes au courant que le mois de novembre, c'est déjà le mois, n'est-ce pas, de préparation, le mois de transformation, de préparation par rapport à quoi? Au fait de Noël, n'est-ce pas? Et aussi de transformation parce que nous arrivons déjà au terme, n'est-ce pas, à la fin de cette année, n'est-ce pas? Et et par la suite, n'est-ce pas, nous allons commencer une nouvelle année. Donc, ce mois de novembre-ci, c'est un mois où le corps, l'esprit, n'est-ce pas, commence déjà sa préparation et sa transformation pour affronter, n'est-ce pas, la nouvelle année qui va bientôt commencer. Alors, pour cette occasion, n'est-ce pas, je vous souhaite euh, une bonne transformation, n'est-ce pas? Et, et je vous prie d'être très connecté à vous durant ces derniers moments-ci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, de spiritualité, comme je disais, et surtout de spiritualité qui concerne la purification, parce que, comme je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes en fin d'année déjà, et ça nous exige une purification. Alors, pour certains, se purifier, ça peut être maintenant, ce mois-ci, ça peut commencer ce mois-ci, comme ça peut euh, être le mois prochain, ou alors commencer ce mois-ci jusqu'au mois prochain, n'est-ce pas? Pour entrer dans l'année qui va bientôt commencer ou l'année à venir, n'est-ce pas? Étant propre, étant clean. Vous avez compris? Alors, une de ces astuces dont je vais vous proposer aujourd'hui, et je vais même aussi par l'occasion vous montrer, euh, est, n'est-ce pas, d'utiliser le gros sel de mer. Je ne dis pas le sel de cuisine, parce que le sel de cuisine, vous voyez, qu'on appelle généralement le sel de table, en passant, ce sont des sels déjà transformés, ce sont des sels déjà qu'on a travaillé. Alors c'est mieux, n'est-ce pas, pour avoir un sel qui renferme encore toutes les énergies, n'est-ce pas? C'est mieux d'utiliser le gros sel pour accomplir, n'est-ce pas, votre purification, pour faire votre purification. Alors, cette purification consiste tout simplement, n'est-ce pas, d'avoir votre gros sel de main, bien sûr, que vous allez par la suite, n'est-ce pas, le placer, vous pouvez le mettre un peu dans votre chaussure. Euh, je vais vous montrer, je vais vous montrer comment le faire par la suite, n'est-ce pas, dans cette même vidéo. Je vais vous démontrer comment le faire. Comme je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, pour votre purification, vous avez besoin du gros sel, n'est-ce pas, du gros sel de mer. Comme vous êtes en train de voir là, ça c'est le gros sel de mer à l'état pur, ce n'est pas modifié, ça n'a pas été purifié, donc ça conserve encore toutes ces énergies naturelles. Ça encore, c'est à l'état brut, le sel que vous voyez là. C'est pour ça que c'est un peu une couleur un peu grise. Vous avez compris ça, la couleur grise, c'est un peu grisâtre. C'est parce que c'est un sel qui est à l'état pur. Et comme je venais de dire tout à l'heure, ça a encore tous les éléments euh, énergétiques purificateurs. Vous avez compris? Donc, je disais donc que pour faire votre purification, vous avez besoin de ce sel-ci parce que le sel, en passant, le sel, c'est un élément naturel très efficace. C'est très efficace et puissant en même temps. Vous avez compris? Croyez-moi, si vous allez chez n'importe quel, quel
n'importe quel praticien qui traite vraiment des gens avec les plantes, surtout ce qu'on appelle les herboristes. Ils vont vous parler des bienfaits du sel. Vous avez compris? Ils vont vous parler, ils vont vous dire presque la même chose que je suis en train de vous dire. Donc, je disais donc que vous prenez votre gros sel, n'est-ce pas? Que vous allez mettre un peu, n'est-ce pas, dans votre chaussure. Vous versez un peu dans votre chaussure, n'est-ce pas? Vous versez dans votre chaussure et vous versez un peu, n'est-ce pas, dans, sur un papier, n'est-ce pas? Que par la suite, vous allez, vous voyez ici, ça c'est l'entrée de chez moi. C'est l'entrée de chez moi. Alors, vous soulevez comment on appelle ça, le tapis, hein, le essuie-pied, n'est-ce pas? Et vous mettez ça en dessous. Et l'autre que vous avez versé dans les chaussures, vous le laissez dedans. Comme ça, quand vous portez vos chaussures, prenez soin d'abord de mettre les chaussettes, vous avez compris, pour que les grains ne vous créent pas des allergies. Si vous êtes allergique à certains minéraux, vous avez compris. Alors, vous mettez vos chaussettes et vous versez votre sel dans votre chaussure et vous la portez. Ça va vous aider encore à mieux vous purifier. Vous avez compris? Vous pouvez le mettre dans toutes vos chaussures que vous portez ou dans une paire de chaussures. Ça dépend de vous. Vous avez compris? Et ça va vous nettoyer énergétiquement. Vous avez compris? Énergétiquement, vous serez purifié et constamment. Et ce que vous allez verser et mettre en bas de votre tapis, votre entrée de maison, n'est-ce pas? C'est-à-dire ici, vous soulevez votre tapis comme ça et vous le mettez en bas comme ça, n'est-ce pas? Va tout simplement aider, n'est-ce pas, tous ceux qui entrent, n'est-ce pas, dans la maison à être purifiés avant d'entrer chez vous. Ça va purifier tous ceux qui entrent chez vous, n'est-ce pas? Ça va purifier tous ceux qui entrent chez vous. C'est-à-dire toutes les énergies négatives, toutes les ondes négatives que toute personne qui veut entrer chez vous aura, ça va d'abord absorber ça avant qu'il ne entre. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.